parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Du coup, vous repartez en plus vers l'est, en direction de Glarg. Vous en avez cette fois-ci pour un bon moment, clairement, de marche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Les rencontres. effectivement des petites rencontres aléatoires. Comment ça se passe? C'est un des 20, tout simplement. Plus le résultat est bas, plus cette rencontre vous sera bénéfique, plus le résultat est haut, moins ça vous sera bénéfique. Avec réussite critique, échec critique, et puis vers le milieu, c'est de la rencontre presque OSEF en quelque sorte. Et moi derrière, il y a un des 4, parce qu'à chaque fois, il y a 4 rencontres qui peuvent se faire différemment. Donc, je vais vous faire ça. Attendez, je fais juste un des 20 tout simplement. Oh! C'est pas trop mal. Oh! Pas trop mal. Ouais. Et Pour donc, une fois! un des 4 a raté. Ah, on est bon aujourd'hui, non? Ouais, vous avez la chance des dés. C'est un 2. Vous marchez sur les plaines tout simplement. Il est environ midi, vous avez passé une journée, vous avez dormi à la belle étoile. Rien ne vous a spécifiquement attaqué à cause de l'odeur, très clairement. Et vous êtes reparti vers les alentours de 11h midi. Vous avez vu un petit peu au loin une silhouette d'une jeune femme qui est perdue en plein milieu des plaines. Vous marchez sur une route, très clairement. Il y a une route qui est faite de Pleurodou jusqu'au prochain village où vous devez aller. Mais un peu plus loin, sur les plaines au sud, vous voyez une silhouette féminine dans une très belle robe. Très belle robe, de longs cheveux blonds. Très jolie. C'est louche. Ça a l'air paumé. Elle a l'air totalement paumée, oui. Elle a l'air absolument complètement paumée. On va réparer sa charrette. Ah non, elle est toute seule. Elle est complètement toute seule, en plein milieu des plaines, complètement paumée. Bon, bah, on C'est va le coup la de la voir. panne, ça. Vous vous approchez pour aller la voir. Plus vous approchez, plus vous voyez des signes distinctifs de ses vêtements. Vous voyez une très belle robe. Et vous voyez surtout aussi une couronne sur sa tête, une sorte de petit diadème. Mais la nana, elle est jolie ou pas? Elle est, oui, très jolie. Vraiment très belle femme. Il vaut combien le diadème? C'est un beau diadème en or, très clairement, avec quelques petites pierres précieuses. Vous voyez donc la jeune femme qui vous voit au loin arriver près d'elle, un peu apeurée parce que avec vos gueules tout simplement, hein, très clairement, qui commence à tomber chutement. Vous l'entendez chuter par terre. Qui veut... Non, s'il vous plaît, laissez-moi au secours, laissez-moi s'il vous plaît. Ça va bien, madame? Bonjour. S'il Un y a problème moyen de charrette? Ça va bien, bah pas tellement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Excusez-moi. T'allais où? Je retourne à Glarg pour essayer de retrouver ma famille qui est là-bas. Bah, on va à Glarg aussi. Ah, quelle chance. On vous protégera. Bah, j'aimerais bien. Je suis issu d'une famille assez noble. Je m'appelle Lenia Stavban. Vous Ah bah nous ça connaissez tombe peut-être bien parce qu'on est un groupe d'aventuriers. Ah bah tiens, on peut faire un test voir si on connaît. Faites tous un test d'intelligence. Moins 3 quand même. Moins 3. Il passe Oh! par hasard. Oui. C'était la seule façon que ça passe. T'es le neveu de la duchesse. Effectivement, toi, Fred, tu as le nom Lena Stavban te dit effectivement quelque Lena chose. Effectivement, car c'est une chanson que tu connais, tout simplement. Exactement. C'est Ah une mais tu peux chanson. chanter du coup. Tu peux la chanter, effectivement, si tu le Oui, souhaites. tout à fait. Non, mais je me rappelle plus très bien des paroles. Du coup, oui, en fait, quoi, c'est une chanson qui parle d'une famille très fortunée de Glarg, de commerçants qui
voilà, ce sont de très riches aristocrates de Glarg qui racontent et la chanson raconte un peu comment est-ce qu'ils en sont arrivés à être parmi les plus hautes sphères de l'aristocratie glargienne, alors qu'ils ont commencé presque dans le bas. Et du coup, Ah bah ça tombe bien, la petite dame, on a un groupe d'aventuriers, et en ce moment on a une promo sur les missions d'escorte, et c'est seulement 1500 pièces d'or pour les 10 km. Fais-moi un test de Faribol. Il va passer, oui. Alors, 1500 pièces d'or, les 10 km, ça fait quand même beaucoup. Elle prend tout d'un coup, elle a vieilli, elle a pris une voix de vieux. Excusez-moi. Alors, ça fait quand Oh même... bah non, c'est pas tant que ça. C'est la promo. Ça fait quand même un peu beaucoup. Mais je suis tellement perdu ici, D'où vous venez, madame? Bah je partais de Glarg en direction du sud. J'allais en direction de Tulamore. Mais notre groupe s'est fait attaquer par la compagnie du chevalier Sifrolo. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous en avez entendu parler. C'est un groupe de chevaliers téméraires, mais très menaçants, qui attaquent les voyageurs, commerçants. Elle prend toujours une voix de vieille. La voix de femme disparaît. Et en gros, voilà, ils nous attaquent. J'ai réussi à m'échapper de justesse, mais mon convoi, hélas, ça n'a pas été la même chose. J'ai réussi à m'enfuir et j'essaie de retourner à Glarg, justement. Et votre famille, elle a envie de vous voir revenir. Ah bah oui, je pense bien. Je suis quand même la seule héritière de la maison. Oui. Parce que nous, on a bien envie de voir venir les pièces d'or. Mais en tout cas, je peux vous promettre, messieurs les aventuriers, que si vous m'escortez jusqu'à Glarg, vous serez dignement payés pour ça. Après, 1500 pièces d'or, le 10 km, je pense, maître nain, que vous exagérez... Ah, c'est pas facile à dire, hein, vous avez vu. Vous exagérez un petit peu. Bah voyez avec vos comptables, c'est les prix actuels sur le marché. Ah, peut-être après... Ah vous savez, le pain, il est à 10 pièces d'or en ce moment. Hein. C'est vrai que moi, je ne me penche pas encore énormément sur toutes ces questions de comptabilité et de marchandage entre... Ah, je m'en doute bien que voilà une dame comme vous, ça fait aller au servant, mais moi je vous dis, c'est les prix du marché. Hein. Vous pouvez regarder le petit contrat que j'ai là, hein, ça spécifie exactement que les tarifs. Alors si vous pouvez mettre votre patte ici, et puis on est en route. Bon, écoutez, t'as réussi ton test de Faribol. Écoutez, vous avez raison, je veux rentrer chez moi. Elle te signe le paplard. Ah bah c'est très bien. La charrette là, on sait la faire rouler ou... Ah non, y a pas de charrette, elle était toute seule. Hein. Pourquoi j'ai pas... Ok, j'avais une image d'une Non, charrette en tête, je sais pas. Non, elle était absolument toute seule. C'est elle qui dit que son convoi a été attaqué, mais elle était toute seule. Bah, on y va. Bon bah, en route, vous avez besoin de quelque chose, avez à manger, de l'eau? Non, je n'ai rien sur moi, justement. Si vous avez quelques Dormir, ils victuailles... veulent des étoiles sur Uber. Le mec, il devient un chauffeur privé, quoi. Ah mais il y a le service. Ok, on fait payer, mais après il y a le service. Faut rester honnête. C'est très généreux de votre part, maître nain. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux vous proposer de l'araignée? Au hasard. Parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Ah non. Bon. Je propose toujours. Vous n'avez pas vendu ta viande d'araignée, non? Bah non, c'est Petit Chat qui en a... Qui la qui en a un bouffe. paquet. Sinon, moi, est-ce que j'ai quelque chose? Il me reste encore un peu de saucisson et de la liqueur. En même temps, on a récupéré des trucs... Ouais, j'ai de la viande séchée. Vous réussissez, oui, à lui fournir des victuailles hautes, y a pas de souci. Ça reste une dame d'un certain standing, donc c'est un appétit d'oiseau qui va avec, quoi, très clairement. Elle mange pas beaucoup, elle boit un petit peu, et vous repartez tout simplement. Si vous avez des affaires, Petit Chat ici, il sera un plaisir de les porter. Mettez-vous à l'aise. Je n'ai rien du tout, hélas. Le chevalier Sifrolo m'a tout pris, même ce joli petit pendentif que j'avais, et que j'y tenais énormément. Ah, c'est con ça. Ouais. Bah écoute, vous nous donnerez les indications et on verra si on peut récupérer ça. Service après-vente, y a pas de souci. Je vous en serai très reconnaissante en tout cas. Vous... Vous avez raison, je veux rentrer chez moi, justement. Si vous avez quelques victuailles hautes, y a pas de souci. Ça reste une dame d'un certain standing, donc c'est un appétit d'oiseau qui va avec, quoi, très clairement. Elle mange pas beaucoup, elle boit un petit peu, et vous repartez tout simplement.
repartez en direction. On va faire un petit test pour voir combien vous avez fait 13 km au final pour cette première journée, très clairement. Vous voyez, je crois, c'est tout en haut de tout au sud de la map. Voilà. Sud-est de la map, vous voyez un peu la distance que font les kilomètres en gros. Donc vous voyez qu'à peu près en marchant, il y a clairement, surtout Glark, ça se prend par le nord, le petit pont que vous voyez, vous en avez pour presque allez, une 45 km pour aller jusqu'à Glarg, très clairement. Ok. Donc un nain qui se frotte les mains, mais d'autres rencontres vont venir et encore durant ce temps pour voir ça. Vous faites quasiment ça, on va dire que à chaque fois c'est les kilomètres qu'il vous faut pour vous reposer. À chaque fois où vous décidez de passer la nuit, parce que le chemin était un petit peu, on va dire, endommagé ou autre, ou alors c'était plus difficile, ça montait, ce genre de choses. La princesse qui a fait un petit peu des siennes, des petits caprices, vous avez dû la porter, parce qu'elle a un peu de mal quand même à vous suivre à la marche. Et puis de temps en temps des petits caprices pour entretien féminin, on va dire. Là, c'est comme avec les animaux. On envoie dormir pour pousser une gueulante. Alors hélas, des fois ça fait... si vous faites ça, elle s'arrête simplement net, elle se pose par terre et elle se met à chouiner de toutes ses forces. Des fois, je la cale sur mon épaule et puis... Et vous la portez très bien. Voilà. C'est quoi que t'as mis comme image sur Roll20, Mjo? J'ai mis une image? Oui. Comment ça? Je sais pas, il y a une image sur Roll20. Non, pas sur Roll20, sur Discord, excuse-moi. Ah, sur Discord? Ah bah c'est une écrebite. Ah d'accord, ok. Je l'avais pas vu depuis le début. On va dire, mais non. Ah, à vous quand même. C'est quoi ce truc? Oh, ça ressemble pas trop... Ah attends, il y en a des meilleurs si tu veux. C'est quoi, c'est une écrevisse? Non, c'est pas une écrevisse. Non, c'est C'est une sorte de... Je sais pas, c'est... Attends, une banane avec un coquillage. ça s'appelle... Comment est-ce que ça s'appelle? Un géoduck. Et ça se mange cru en plus. D'accord. Les Chinois ils prennent ça et ils croquent dedans. C'est En dégueulasse. même temps les Chinois, voilà. Bref. Du coup, nouveau D20, vous repartez avec votre nouvel compagnon pour un temps, cette petite escorte que vous devez faire. Nouveau D20 du coup. Ouais, la nuit, j'ai tenté de... D'ailleurs, elle dort où du coup? Bah, elle dort à côté de vous. À moins qu'il y en a un qui lui prête sa couche, parce qu'elle fait, c'est vrai que des caprices, elle a un peu de mal à dormir confortablement sur le sol, mais bon... Moi, je peux dormir près de moi si elle veut. Hein. Si je prête ma couche, elle est avec moi. Alors, vos couches pures... Fais-moi à la limite un test des tests de charisme, moins 4 quand même. Hein. Moins 4. Oui, moins Est-ce que j'ai 4. le droit de chanter, de faire du tambour en même temps, comme ça j'ai un plus 2. En Comme ça charisme passe. Ouais, à la limite. Ouais. Alors pour Castan ça ne passe pas du tout. L'odeur et puis le physique, on va dire aussi la gestuelle, le comportement, c'est Elle a- bourrin. Elle a pas vu mon pan aussi. Non effectivement. Elle l'a vu justement et ça a commencé à lui faire peur. C'est pas le genre de princesse qui est habituée à ce genre d'équipement, très clairement. Elle préfère les musiciens. Effectivement, au début elle a peut-être eu un peu peur de Fred ou autre, mais quand il s'est mis à chanter, qu'elle a vu que, bon, même malgré les chants que ça peut faire, hein, très clairement, qui peuvent sortir de la bouche, elle s'est dit quitte à choisir, bon, c'est le seul endroit où je pourrais dormir au chaud. Donc elle a accepté de partager ta couche avec toi. Moi, je lui fais un câlin. Hein. Fais-moi un test de charisme, mais cette fois sans le tambour et avec le malus de 4 quand même. Ouais, ça passe. Ça passe quand même. Tu réussis à faire un gros câlin et voire même un peu plus durant la nuit. Tu réussis à te tringler une noble. Très clairement.
malgré l'odeur ou autre, ça passe plutôt bien. Ouais, tu sais, elle a marché une journée avec nous. Elle est habituée maintenant. Elle s'est habituée, on va dire. Et Finalement, puis dans 20 ans, t'auras un connard de demi-orc qui va dire que il est le fils de la duchesse. c'est ça. C'est exactement comme ça que ça se reproduit les demi-orques, justement. Et personne ne le croira. C'est ça. Bref, après, est-ce que l'un d'entre vous a passé une très très bonne nuit? Du coup, nouveau D20 pour voir. Vous faites, du coup, ça c'était pour les kilomètres, vous faites 10 kilomètres, nouvelle rencontre. Donc, le jet, vous faites du coup 10 kilomètres. Encore une rencontre, bon, finalement assez ok, assez agréable, qui se passe pour vous. Car, bon, en soi, vous êtes sur le chemin, vous marchez tranquillement, le soleil est là, les petits oiseaux chantent, vous voyez quelques gibiers, quelques faisans, petits lapins qui traversent le chemin, ou ce genre de choses, un peu plus loin dans les PLN. Mais il y a quelque chose que vous remarquez bien, pas loin d'un petit bosquet d'arbres tout simplement, petit écureuil qui traîne par là. C'est surtout la princesse qui le remarque, qui s'émerveille. Oh, un joli petit écureuil, tout ça. Donc elle le regarde, limite elle s'éloigne un peu de vous, quoi, en même temps. Du coup... Bah non, mais on va courir après parce que c'est à bouffer. D'accord. Donc du coup après l'écureuil. l'écureuil. En tout cas, vous lui courez après. Ce que vous voyez surtout, c'est que vous l'avez fait fuir en lui courant après l'autre. Mais vous l'avez vu gratter près de... Enfin, gratter, sortir d'un arbre de sa petite cache ou autre. La princesse essaie d'aller voir à l'intérieur de cette cache. Et... qui vous dit je crois que vous feriez mieux de regarder à l'intérieur. Ça pourrait vous intéresser. Regardez. Tu regardes à l'intérieur. Tu vois que la cache à l'intérieur de l'arbre est bien plus grande que ça pourrait paraître. C'est clairement, t'as l'arbre, il fait peut-être 1 mètre, 1,50 m de diamètre. Mais alors, Quand même. oui, ça reste quand même un gros arbre. Mais quand tu rentres la tête à l'intérieur, ça paraît quand même vachement plus massif. Et alors tu vois des noisettes partout. Mais tu vois une quantité de noisettes. Franchement, toi Kenin, tu sais compter, tu comptes très vite. Tu comptes bien 3 à 4 000 noisettes, quoi. Bon, je sais pas ce qu'on va faire de 4000 noisettes, mais... C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur quand même. Hein. Bah ouais, on peut rentrer dans l'arbre. Toi, difficilement avec ton armure, tu te dis en retirant ton Ouais, armure... mais si tu élargis le trou un petit peu. Ah, ou la princesse. Bah, la princesse pourrait, Petit Chat pourrait aussi facilement rentrer là-dedans, oui. Ah oui, bah petit chat, tu vas jeter un œil. Après, Petit Chat rentre, effectivement. Et Tu peux te servir si t'aimes ça. Bah, il goûte, du coup, il commence à croquer. Effectivement, il aime bien ça, c'est un rat, après tout, il bouffe tout. Du coup, il commence à se gaver de noisettes, effectivement. Il en met plein dans le Maison sac. dans le sac. Voilà. Voilà. Il a pas attendu que tu lui dises, il en a mis plein en rap dans le sac. Et du coup, il a plein, tu récupères des noisettes, du coup. Voilà. Ça se mange. Effectivement, ça se mange. Vous récupérez, Petit Chat, vous en ramène à chacun d'entre vous ou autre. Vous avez pas mal tous de noisettes, vous avez plein de noisettes. Je note ça. Je sens que dans 3 ans, on aura encore des noisettes dans nos poches. Périmé. Oh, ça périme pas. On faut y aller pour périmer une noisette, ouais. Bon, et fouille un peu, y a pas autre chose? Parce que les écureuils, des fois, ça ramène des trucs. Alors c'est pas une pie, non, t'as beau fouiller et tout ça, non, il y a vraiment que de la noisette. T'as peut-être des marrons ou des glands, à la limite, pour varier un peu les plaisirs. Mais Il me semble on en a déjà. oui, et puis des gros, hein. Les gros blancs. C'est pas ceux-là que je parlais. Bref, voilà, c'est l'aventure de la journée de marche, du coup, qui se passe. Nous, ça nous aura pas trop ralenti. Non, pas spécialement, mais vous avez quand même fait que 10 km par rapport aux 13 habituels. Vous refaites donc cette fois-ci 7 km simplement. En même temps, vous vous êtes rapproché cette fois-ci de Zoyak. Petit village, alors aussi grand que Plorodouk, quasiment. Il y a 50 à 60 personnes dans ce petit village.
Et c'est un petit village de paysans, très vraiment, c'est agricole tout autour. Vous voyez toutes sortes d'élevages ou de cultures de champs, principalement quand même de blé, mais avec des potirons, des patates, des maïs, ce genre de choses. Vous êtes voilà, dans un petit village là-dedans. Vous rentrez, ça a un peu la même attitude que Zoyek, en plus chaleureux très clairement. Il n'y a pas des têtes tristes sur leur visage. Ils vous regardent parce qu'ils sont étonnés, mais voilà, sans plus. Vous décidez de quoi? Pour la nuit, il y en a une. Il y a une petite taverne assez pittoresque effectivement dans ce petit village. Vous vous arrêtez. On vous sert des alcools de très mauvaise qualité. Très clairement, c'est pas la grande classe. Mais il y a l'alcool dedans quoi. Bah ça suffit. Parce que la princesse s'amuse, c'est ça l'intérêt. Ah, d'accord, ok, pour faire boire la princesse. T'as pas besoin de ça pour la niquer maintenant toi. Je sais. Mais du coup, bah la princesse elle a un petit peu mal quand même. Hein. Il est pas bon et puis c'est quand même, ça reste très très fort pour elle. Elle en boit quelques verres et au bout de 2 verres elle est déjà pompette quoi. Ouais, non, elle doit pas avoir l'habitude d'être dans des vieux rats pourris entourés de clodo. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais bon, elle connaît Zoyek, elle y a déjà été, mais pour la vente, le marchand, ce genre de choses. Elle sait que vous êtes très proche quand même de Glarg, donc Bien sûr. voilà. Elle se rattache à ça. Pour l'instant, elle supporte tout simplement. Bon, bah, on passe la nuit. Vous passez la nuit tranquillement dans cette taverne. Ça vous coûte... Ah, ça vous coûte quand même 6 pièces d'or. 6 pièces d'or, mais c'est quoi ce vol? Dans la globalité. Ah, ça va. Pour la bouffe et la nuit. Bon, on fait 2 chacun. Ouais. Je me dis 6 pièces d'or par personne pour la nuit. Et vous repartez du coup au petit matin. Après avoir quand même assez mal dormi, finalement, vous vous dites que vous dormez mieux chez les nains. Vous repartez en direction de Glarg. Il n'y a pas à faire le test pour des rencontres ou autres. Vous arrivez à Glarg, très clairement, pour le reste de chemin qu'il vous reste à faire. Il est environ dans les 17 heures. Vous voyez que Glarg, déjà au loin, ça en impose quand même vachement. Le plus gros que vous ayez vu, c'était Schnafon. Et c'était aussi ici, pour 2 d'entre vous, cette cité Dro d'extérieur qui pouvait se voir assez bien. Mais qui au final ne servait à rien car c'était en sous-sol. Là, vous voyez d'énormes remparts accolés au fleuve, justement. Vous voyez que pour y accéder à Glarg, il y a 2 façons. Soit vous traversez le pont et il y a une légère queue à faire par rapport à tous les marchands ou aventuriers qui veulent rentrer. Et il y a un petit contrôle de la garde tout simplement. Ou alors c'est par bateau qui traverse le fleuve. Faut simplement attendre le bateau et du coup en attendant le bateau ça permet de fluidifier un peu mieux ce contrôle, cette attente. La queue est moins longue à faire. Mais il n'y a pas moins de contrôle au bateau. Il y a... Bah non, disons que le fait qu'il y a du contrôle au bateau, mais par contre, le temps d'attendre que les bateaux fassent l'aller-retour, le contrôle se fait tranquillement ici alors. Donc en fait, il y a un temps d'attente, mais il se voit beaucoup moins. On peut pas essayer d'aller bouger la queue avec la princesse là au pont? C'est une bonne option. Bah je sais pas, on peut lui demander. Effectivement. Vous avez l'habitude de passer plus vite? Absolument. Je suis quand même... Je me rappelle plus de son nom. Je suis quand même l'Enya de la famille Staffbaf. Ce n'est pas Staffben, écoutez, excusez-moi, mais moi j'en perds mon nom. Je sens que mon intelligence a baissé à vous côtoyer pendant ces quelques jours. Du coup, effectivement, vous la voyez qui s'approche d'un pas certain et assuré du pont de Glarg. Du coup, elle traverse tout le monde, vous la suivez. Les gars commencent à l'interpeller au début. Et puis s'arrête tout de suite, la salue, bien, regarde derrière elle, il vous regarde vous du coup, elle dit c'est bon, ne vous en faites pas, ils sont avec moi, ce sont une escorte, ma nouvelle hélas, il garde un peu étonné ou autre, et puis il vous laisse rentrer à l'intérieur de Glarg. Vous passez quand même d'énormes remparts, c'est une ville absolument gigantesque, faites-moi des tests d'intelligence. Oui.
Ah putain, il est chaud le Tormir aujourd'hui. Ça passe pas. De pas grand chose. Bah, tout le monde passe. Ah non, ça passe pas, Fred. Ah oui, c'est vrai que t'es très con. T'es quoi fort. En tout cas, les deux autres, vous connaissez Glarg. C'était l'ancienne capitale des terres de Fang. Avant que ce soit. Alors que maintenant, c'est Waldorg au sud-est. C'était voilà à une croisée des chemins en plein milieu, Glarg, pas loin de la forêt de Schlipag. Du coup, avec les elfes, ça communiquait bien. Les nains dans les montagnes au nord. C'était vraiment parfait. Puis avec les pays qui se sont ouverts aux alentours, une cité portuaire telle que Waldorg s'est un peu plus imposée dans le commerce, et c'est ainsi que la politique s'y est plus installée et qu'elle est devenue la nouvelle capitale. Glarg, ce que vous savez, c'est que c'est vraiment l'une des plus anciennes villes des terres de Fang, qui a été fondée même par les barbares. On y prit énormément Chrome, et elle est très réputée pour son arène et les divers combats de gladiateurs ou tout autre combat qui peuvent s'y faire. Elle est très réputée pour ça. C'est vraiment limite le truc le plus attrayant de la ville. Il y a un petit quartier elfe, un petit quartier nain, un énorme quartier artisanal, quartier commerçant, gros quartier pauvre aussi à cause de Waldorg qui a un petit peu pris l'argent du commerce, mais il reste quand même un quartier assez riche. Ce qu'il faut noter aussi, c'est donc qui est plus pour vous finalement, qui vous intéresse plus, car étant donné que vous n'êtes pas des mages, c'est que les mages finalement dans cette ville, c'est pas ce qui est le mieux vu. Il y en a quelques-uns qui sont installés, mais c'est histoire de dire quoi, parce que les barbares n'aimant pas trop la magie, ça n'a pas été l'attrait principal de la ville. Du coup, les quartiers, c'est principalement dans les quartiers pauvres. Il y a une tour de mage, une école de magie qui s'y est installée. C'est une école assez pittoresque. Et puis il y a un autre quartier mage qui a voulu partir un peu de ce quartier-là, mais c'est vraiment des mages de pacotille, très clairement. Donc une école de magie dans les quartiers pauvres. Il y a une tour de magie. Une tour qui sert d'école de magie, oui, dans les quartiers pauvres, effectivement. Parce qu'en général, c'est difficile d'être un mage et d'être pauvre en même temps. Bah là, étant donné que ça se fait plus au niveau du commerce, de l'artisanat et de la baston pour Glarg. C'est plus là-dedans que ça se fait. Les mages, disons qu'il y a plusieurs options pour s'enrichir ou devenir aristocrate ou autre. La magie, elle se fait quand même, mais elle a été un petit peu moins appréciée, très clairement, dans cette ville. Du coup, c'est plus finalement les pauvres qui essaient d'y aller pour essayer de s'en sortir dans la vie, tout simplement. Mais comme ils sont assez cons en soi aussi, parce qu'ils sont pauvres. Et puis il faut acheter le matos, quoi. Aussi en plus, du coup, ça, ils font avec ce qu'ils ont, tout simplement. Tout ça, c'est la princesse qui vous le dit. On part. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.